Bonjour. Deux nouvelles aujourd'hui qui continuent d'alimenter notre réflexion sur le macronisme tel qu'il va. D'abord, dans la loi de finances adoptée par le Parlement mardi dernier, il y a un article qui est passé à peu près inaperçu des commentateurs et qui est pourtant très inquiétant. Il se trouve que le régime d'incitation pour permettre aux particuliers d'investir dans les entreprises solidaires a été revu d'une manière qui pénalise et qui rend beaucoup plus difficile la possibilité pour chacune d'entre nous d'aider financièrement par une mécanique d'actionnariat ces entreprises qui assurent, bon an mal an, une quarantaine, cinquantaine de milliers d'emplois et qui soutiennent ceux qui ont du mal à se réinsérer dans un monde du travail qui serait trop concurrentiel. Ces dispositions de la loi de finances sont graves parce qu'elles montrent une fois encore combien le peu d'attention du gouvernement à l'égard de ceux qui sont défavorisés est inquiétante. Et puis la deuxième nouvelle, c'est toute la mécanique de communication qui est engagée autour de la renégociation de la directive dite des travailleurs détachés. On nous explique que le président Macron a remporté une victoire formidable, qu'il a obtenu des avancées absolument sans précédent, mais je dois dire qu'il faut préciser trois choses. La première, c'est qu'on a rabaissé la durée maximale de détachement de 24 à 12 mois. C'est une victoire certainement. Ayez en tête qu'en France, la durée moyenne d'un détachement pour un travailleur étranger, elle est de 98 jours, c'est-à-dire à peine plus de 3 mois. Donc baisser de 24 à 12 mois, en fait, aura une très petite incidence sur notre économie. La deuxième, c'est que les travailleurs détachés continueront de payer les charges sociales dans leur pays d'origine. Autrement dit, l'accord nouvellement négocié par Emmanuel Macron n'aura aucune espèce d'incidence sur la disparité de salaire qu'il y a entre les travailleurs qui viennent des pays étrangers travailler en France et puis les travailleurs français qui sont soumis aux charges sociales et patronales qui sont en vigueur dans notre pays. Et puis le troisième élément, c'est que si vous avez vu cela, peut-être les transporteurs routiers sont dans une fureur noire pour une raison simple. Auparavant, ce métier était exonéré de l'application de la directive des travailleurs détachés. Désormais, avec l'accord passé par M. Macron, les routiers sont aussi soumis à la directive travailleurs détachés, c'est-à-dire que les travailleurs étrangers pourront faire du transport routier dans notre pays. Évidemment, les transporteurs routiers ont servi de monnaie d'échange dans les négociations entre M. Macron et ses partenaires européens, au détriment, encore une fois, de notre économie. Il n'y a donc aucune espèce de victoire dans ce qui nous est présenté et dans l'action de notre président de la République. Malheureusement, il est à craindre que ce système continuera de faire des ravages dans l'économie française. Et puis, je dois vous dire un mot du fameux traité CETA, vous savez, le traité de libre-échange entre le Canada et la France, qui est entré en vigueur au mois de septembre dernier. Je vous en avais dit un mot dans cette vidéo vendredi, c'est poisson. Ayez en tête que là encore, le traité CETA s'applique pour 90% environ de son contenu, qu'un certain nombre de ses dispositions sont suspendues à l'accord, à la ratification par le Parlement, mais il est en vigueur ce traité. Et il porte, comme je vous l'avais déjà dit, des dispositions qui sont extrêmement néfastes pour notre économie. Le président de la République avait commandité un rapport d'experts qui lui a été remis à la fin du mois de septembre, qui demandait à la France, ou qui proposait à la France de ne pas mettre en œuvre l'application de ce traité, de le suspendre. La France n'en a rien fait. On nous explique aujourd'hui qu'on va le surveiller, qu'on va évidemment engager le débat au Parlement. Ne vous laissez pas prendre par cette mécanique-là. La réalité est que le CETA s'appliquera, et même si on ajoute ça et là des modifications à la marge, de toute façon, le corps même du traité ne peut pas être modifié désormais, sauf à ce que le Parlement ne le ratifie pas. Je vois mal comment une majorité de députés En Marche et quelques autres refusent de signer un traité que leur président a soutenu. Il était d'ailleurs le seul candidat à l'élection présidentielle à soutenir les traités CETA et TAFTA. Il continue dans la ligne qu'il a tracée. Et malheureusement, ça se fera au détriment de notre pays. Je reviendrai vers vous sans doute dans quelques jours pour vous dire quelles actions sont possibles à conduire pour faire en sorte que la prise de conscience des Français du contenu de ce traité soit meilleure et que votre information soit plus complète. En attendant, le macronisme En Marche continue de produire des ravages. Je sais bien qu'un certain nombre d'entre vous regrettent que je sois aussi critique à l'égard de notre président de la République, mais je vous dois cette vérité. En attendant, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. Merci.